Et salut, c'est Zera, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la vidéo d'achat de septembre que je n'avais pas encore fait. Et du coup, ça s'est bien empilé. On a à peu près une cinquantaine de mangas parce que la rentrée littéraire, il y a eu beaucoup de choses. Je me suis rattrapé aussi sur pas mal de séries. Quoi d'autre aussi? On nous a donné aussi des mangas. Ma belle-sœur qui a fait le tri dans sa vieille bibliothèque, elle nous a donné tout un sac cabas de mangas, donc avec plein de titres dedans. Alors on garde pas tout dedans, mais on garde quand même quelques séries parce qu'il y avait des séries complètes et d'autres pas. Et comme elle nous a dit, elle a dit gardez ce que vous voulez et le reste vendez-le. De toute façon, moi j'en ferai rien. Donc nous on a pu acheter dedans. Je vais vous montrer ce que j'ai pris parce qu'on a pris avec la chouchoute et le reste ce sera sur Vinted. Donc si vous voulez les avoir, ce qu'on va faire et tout, de toute façon on va pas les mettre cher. C'est beaucoup de séries pas très connues ou du vieux shoujo, des trucs comme ça. Donc ça sera sur Vinted pas trop cher. Donc la chouchoute vous mettra dans la description de Vinted si vous voulez. Et voilà, et on va commencer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Et on commence comme d'habitude avec les maisons d'édition où on a le plus acheté et celles où on a le moins. Et on commence avec Pika. Donc je vous parlais des mangas qu'on nous a donnés. Or dedans, il y avait la collection, l'intégrale de Happy Mania de Mayoko Hano. Moi ça m'intéresse parce que c'est la mangaka qui a fait Colette, Sakuran, Suzuran, je sais plus comment ça s'appelle. Mais aussi ce one shot aussi que j'avais trouvé bien cool. Et Chocolat et Vanilla et plein d'autres. Surtout que Happy Mania, la mangaka continue encore au Japon. Elle est en train de faire une suite à série en ce moment. Donc ça nous intéressait. Donc voilà, il y a les 11 tomes. Hop, je vous montre les couvertures. Donc c'est la date du shoujo de ce que j'ai compris. Ça a l'air d'être plutôt de la rom-com, donc plutôt comédie, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis pas trop spoilé, je vais découvrir ça, même si je suis pas très romance. Voilà, ça peut être une série qui peut être sympa, surtout qu'il y a tout complet quoi. On s'est pris aussi le collector de l'Atelier des Sorciers. Alors si vous suivez la chaîne, vous savez qu'on fait normalement l'Atelier des Sorciers avec leur édition Grimoire, leur belle édition. Mais on se l'est pris parce qu'il y avait ça. Comme d'habitude, je vous le débat, je vous le montre. Hop. Et ça, cette boîte bleue, et c'est ça. Hop. C'est le verre pinceau de l'Atelier des Sorciers. C'est juste trop cool comme collector. Hein. C'est vrai que on va quand même le garder, le tome. Mais c'est surtout qu'on l'a pris, c'est vraiment pour la peluche, que je trouve super cool. Et qu'on va mettre en fait avec les grimoires, on va le mettre dessus ou à côté, etc. Ça c'est super sympa. En plus, il bouge, il est tout articulé, donc tu peux faire ce que tu veux avec. Voilà, c'est super sympa. C'est avoir une peluche d'un animal de la série, c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Franchement, dès qu'on l'a su, on savait qu'on avait craqué pour ça. Parce que si c'était des artbooks, des trucs comme ça, on l'aurait pas pris. Parce que dans les fins des tomes grimoires, il y a en fait des pages couleurs, des trucs comme ça et tout. Donc c'est peut-être des fois de ce que j'ai attendu, il y avait peut-être des doublons, des trucs comme ça. Donc ça nous intéresse moins. Mais voilà, un objet de... Vous savez que moi, les collecteurs que j'adore, c'est vraiment quand c'est des objets du manga ou qui a un rapport avec le manga, etc. C'est que avoir des cartes ou des pins ou des trucs comme ça. Là, c'est moins mon délire. Mais voilà, le petit verre pinceau, trop cool. On va passer maintenant chez Delcourt Tonkam avec 8 tomes. Donc aussi dans ce que les mangas nous m'a donné la belle-sœur, il y avait Pinzeri de Jenny. Alors c'est une romance lycéenne, ce qui est très classique. Pourquoi j'ai voulu garder celui-là? Parce que c'est français, c'est une autrice française. C'est d'ailleurs à ma connaissance, alors, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est à ma connaissance à moi, c'est peut-être le seul shoujo français que je connais qui a été qui avait plutôt bien marché quoi. Et du coup je voulais pour ma connaissance du manga français, vu que j'aime bien les mangas français, découvrir ça. Parce qu'en plus, ils sont en tome double, comme ça, en gros, 4. Pourquoi pas, à essayer. C'est comme tout. Voilà, c'était offert, donc on les garde avec plaisir. Je me suis pris ce qui me manquait de Hikaru no Go, le tome donc du coup 18, 19 et 20. Donc j'ai maintenant la série complète. Et je suis en train d'ailleurs tout me lire là. Je suis au 16. Donc je suis à plus de la moitié. Même plus, je suis même au quart final.
Et c'est trop bien, j'adore ma lecture, c'est un super manga. C'est d'ailleurs sûrement, et c'est même quasiment sûr, que c'est la plus belle édition simple qu'on peut avoir, hein, parce que on a du Toc Toc, je vous montre vite fait, mais là vous devez le voir un petit peu, il y a le signé. Hop, si je le pose, hop, voilà, on a un joli signé. Les couvertures sont complètement, elles sont magnifiques à chaque fois. En découvrant là, pendant ma lecture, ben, je fais ça à chaque fois, je les déballe, hop, j'enlève la jaquette pour admirer toute l'illustration. Toutes les jaquettes sont comme ça avec des magnifiques illustrations. C'est un plaisir. On a des pages couleurs, un bon papier, on a des petits bonus à la fin. Franchement, c'est une des meilleures éditions. Après, elle n'est pas super donnée parce qu'elle est quand même à 15 balles, je crois, le tome. Pour du simple, c'est pas hyper donné. J'ai mis pratiquement, alors pas un an, parce que je crois que je l'avais acheté en début d'année, en janvier, je crois, le tome 1. Mais j'ai mis quand même pas mal de temps à tout me les acheter parce que, bah, voilà, ils sont quand même assez chers. Donc j'en prenais 3-4 à chaque fois, hein. Je me prenais le reste aussi, hein, d'autres choses. Mais je suis bien content d'avoir fini. Et surtout qu'en ce moment, bah, vu que je suis en train de les lire, et ben, je suis pas déçu parce que c'est une très très bonne lecture. J'adore ma lecture, je la savoure, je la binge pas, quoi. Je me prends un tome, etc. Vu que j'ai en plus un rythme de lecture un petit peu moins élevé en ce moment. Donc c'est cool, c'est vraiment, j'apprécie. Il se passe des choses que je m'y attendais, hein. De toute façon, dès le tome 1, tu dis que ça va arriver, mais tu dis ça va arriver à la fin du manga. Et en fait, ben, ça n'arrive pas à la fin du manga. Et j'étais un peu sur le cul. Donc c'est une très bonne lecture qui m'a vraiment surpris. Voilà, je kiffe avec Aonogo. N'hésitez pas à vous les prendre assez rapidement parce que les tomes 1 et 4, alors j'ai expliqué ça avant, mais tomes 1 et 4 commencent à disparaître, puis là ils sont revenus, etc. On ne sait pas jusqu'à quand on peut l'avoir, surtout qu'on a le droit à une belle édition avec un sacré scénario et un très beau dessin. Parce que le dessin, je n'ai pas montré, mais c'est de Obata. Donc Obata, c'est celui qui a fait Death Note. Et voilà, voilà, voilà ce qu'on a comme dessin. Donc c'est vraiment pas dégueu. En plus, plus tu avances dans le manga, t'as l'impression. Je sais pas si c'est un des premiers mangas de Obata ou pas, mais tu sens une amélioration dans le dessin aussi. Voilà, c'est top. Et le dernier tome que j'ai pris, c'est Hellsing, le tome 2. Tout simplement que voilà, hein, je les prends, etc. Je ne sais pas si je vais le lire tout de suite ou pas. Donc c'est du Toc Toc et un signé. Hop, voilà le signé. Et c'est du format double, mais avec un bon emballage, moi ce que j'appelle. Parce qu'en en fait, ils ont juste pris les deux tomes, ils les ont collés. Mais c'est 16 euros. Pour 16 euros, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'est pas cher pour un Toc Toc, pour une jolie édition comme ça. Voilà, c'est très beau habillage, pas cher, et c'est un manga qui est plutôt culte, hein, Hellsing. C'est histoire de vampires, etc. Donc c'est sympa de retrouver dans une jolie édition comme ça. Ça sera en 5 tomes. Donc je pense d'ici mi-l'année prochaine, on aura tout. On va passer maintenant chez Casterman avec 5 tomes. Et ça fait partie des mangas qu'il y avait, que ma belle-sœur m'a donné. C'est chez Casterman du coup, et c'est leur collection qui s'appelle Washu, que je ne connaissais pas. Et en me renseignant, en fait, c'est leur collection qui a disparu. Et c'était leur collection de manhwa, tout simplement. Donc c'est comme ça, là, en rouge, bien bleu. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Donc c'est New Boys. Parce que, bah, en fait, tout le reste qu'il y avait de ces collections-là, c'était plutôt des shoujo qui avaient l'air, voilà, pas si ouf que ça, il n'y avait pas trop de dessin et tout. Mais celui-là, il avait l'air plutôt bien dessiné, bien gratté. Et surtout que ça a l'air what the fuck. Je vais vous montrer en feuilletant, parce on n'a pas de synopsis derrière. Donc, compliqué d'en trouver un. Mais en feuilletant, tu vois, j'ai vu, voilà, ça a l'air être assez what the fuck et compagnie. Donc, ça, c'est ma cam aussi. Donc, je me suis dit, tiens, essayez. C'est 5 tomes. Voilà, ça a l'air d'être très con. Il y a d'avoir un peu de fanservice, de l'humour. Pourquoi pas? De toute façon, comme je disais, hein, on nous les a donnés, donc j'en profite. On a vraiment eu de la chance, hein. Je la remercie. Je sais pas si. Je crois qu'elle regarde pas les vidéos, mais je la remercie quand même. Parce que elle aime bien les mangas, mais elle n'est pas aussi fan que vous. Maintenant, on va passer chez Kiun.
Dans leur collection Latitude, la chouchoute s'est pris Sous un ciel nouveau. On s'était pris de ce mangaka, c'était Les Temps retrouvés qu'on avait beaucoup aimé. Et en faisant une librairie, bah, elle a vu celui-là, elle s'est pris tout simplement. Voilà, hein, c'est toujours très beau dessin et compagnie. Et ça doit être une histoire avec des personnes âgées et tout, ça doit être sympa. La chouchoute s'est pris aussi Pandora Hearts, le tome 1, parce que tout simplement, l'édition, elle l'a trouvé jolie. Et elle connaît pas du tout. Alors moi, je connais le nom vite fait. Je sais que c'est un shonen plutôt classique, hein, qui est même plutôt bien réputé. Mais je ne connais pas plus que ça, donc ça me permettra aussi de le lire aussi. Mais voilà, une jolie aussi édition chez Kiyun avec des belles dorures, ça brille. Et on aime bien quand ça brille, c'est notre côté building. J'ai pris les chefs-d'œuvre de Lovecraft, l'indécible de Gutanabe. Voilà, j'adore toujours ces éditions en cuir, etc. Pareil, c'est des histoires courtes, c'est pas ce que fait le mieux Gutanabe, mais niveau dessin, alors si vous avez vu mon bilan lecture, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que le dessin avait tellement augmenté, je le trouve plus beau que ceux d'avant. Je sais pas pourquoi. Peut-être que ça faisait longtemps que j'avais peut-être pas lu Lovecraft, mais je sais pas, sans celui-là, il y a quelque chose qui se dégageait niveau dessin. Je le trouve trop beau. D'ailleurs, il faut que je fasse le tri aussi dans tous mes Gutanabe parce que j'en ai beaucoup et je n'aime pas tout. Hop. Et le gros collector des carnets de l'apothicaire, donc c'est du tome 15. Et comme d'habitude, je vais vous le déballer, vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc dedans, on a des petits pochons là comme ça. Ils sont trop cool. Ça comme idée déjà d'emballer les objets, c'est une très très bonne idée. C'est un joli petit emballage. Hop. On a un miroir. Le miroir est trop beau. Alors, vous allez avoir votre reflet, hein, mais le reflet du téléphone, hop. Mais voilà, on a un joli miroir avec le manche et tout. Franchement, on a quelque chose de vraiment sympa. Il est vraiment trop beau, hein. En plus, il se plie comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, il se plie comme ça. Si ça marchait pas d'un côté, ça marchait de l'autre. Ouais, je le range bien parce que pour pas l'abîmer et puis de toute façon on va l'exposer après. C'est des objets qu'on aime bien. C'était comme avant, il y avait le peigne, la boîte à métaux. Alors la boîte à métaux on l'utilise, mais par exemple il y avait le peigne, il y avait autre chose. T'es où le coin carnet de l'apothicaire? Non, il y avait que le peigne, un éventail, mais ça doit être un goodies. Ouais, l'autre, il y avait des baguettes aussi mais ça on les utilise aussi. Mais voilà, c'est des objets qui va bien avec la série, donc on va garder. Alors, l'autre boîte, l'autre pochon, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un truc pour un tampon, parce que dans celui-là, c'est des tampons. Hop, là, on a un petit ça. Hop, on a une des reines, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu Carnet de l'apothicaire. De toute façon, on va attendre que beaucoup de choses sortent, parce que vu que c'est un peu des enquêtes, des trucs comme ça, tu perds vite le fil, et ce qui est dommage. Lui, c'est le nu qui est en cours, on sait tous hein, que ça va être le prince. Hein. Dans les premiers tomes, on le devine déjà. Et Mao Mao. On a encore un autre petit pochon. Le collecteur est très très complet. Hein. Et c'est une petite boîte comme ça. Et elle est trop belle, l'illustration. Elle est vraiment cool. Ouais, une petite boîte, peut-être à bijoux, à bague. Mais nous, on mettra avec les mangas. Et c'est magnifique. Hein. C'est vraiment un très beau collecteur. Pas donné. 40 et quelques euros, je crois, si je me trompe pas. Ou peut-être 39,90, quelque chose comme ça. Mais il vaut le coup. On a aussi un marque-page en bois. Donc nous, ça ira en bas avec les marque-pages. On a toute une grosse boîte en marque-page. Et pareil, je vais vous le déballer. De toute façon, ça, on va l'enlever, on va l'acheter. Nous, les collecteurs, c'est des trucs qu'on ouvre, qu'on utilise. Je sais qu'il y en a qui restent tout soignés, pas ouverts, etc. Mais nous, c'est quand même, vu le prix que c'est, on préfère utiliser les objets. Ça sert quand même à quelque chose. Hop. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut. On a ça, et ça, c'est un petit artbook
Surtout que je crois qu'il va y avoir un gros artbook qui va sortir des carnets d'apothicaire à la fin de l'année. Hop, avec un petit mot pour la France. Ça aussi, c'est comme nous on apprécie toujours autant. Et après, on a le manga avec sa jaquette alternative et sa jaquette normale, normalement, qui le font bien ça. Hop. Jaquette normale. Jaquette alternative. Donc voilà, ce que très bon collector, super bien. Il y a dans pas longtemps, là où je tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti, ou c'est peut-être sorti, peut-être hier ou avant-hier, mais voilà. Là où je tourne cette vidéo, il y a le Jujutsu Kaisen aussi, le dernier tome, tome 28, je crois, ou 27, 28, 28. Aussi, c'est un beau collector. Vous le verrez sur la chaîne pour les achats de mois d'octobre. Je vais me le prendre parce que j'ai lu le début de Jujutsu Kaisen, je m'étais lu tome 6 ou jusqu'au tome 6 ou 7. J'ai tellement adoré, je me suis dit, vu que le manga a été annoncé fini, je vais me prendre les 30 tomes et je me lirai tout. Et vu que j'ai beaucoup aimé au début, je me prends les collecteurs qui m'intéressent. Il y avait le gros collector là, avec avec plein de pins. Ça, je l'ai pas pris, ça m'intéresse pas. Mais les autres, où tu avais des objets de la série, comme tu avais le cube, les sabres en métal, etc., avec des photos, plein de photos, l'espèce de scotch où ça marque le truc de danger pour sceller les objets. Ça, c'est des trucs qui m'intéressent. Comme ça, quand j'aurai fini Jujutsu Kaisen, je peux mettre mes jolis objets devant là. Et parce qu'en plus, dans le nouveau, tu as les lunettes d'un des personnages. Tu as aussi, il y a une fille qui utilise des poupées vaudou qu'elle cloue pour faire son pouvoir. Tu as une poupée vaudou, tu as une espèce de petit carillon. Bon, ça m'intéresse un peu moins, mais voilà. C'est un très beau collector qui est cool et ça, c'est bien. Et vous le verrez. On va passer maintenant chez Meian. Chez Meian, alors, on a 4 tomes et c'est mes 4 Baki. Et c'est la nouvelle série, donc c'est le Baki Son of Ogre. Et j'ai adoré, j'ai mieux aimé celui-là que les deux autres saisons, la saison 3 là, parce que en fait, c'est du débile. C'est les autres, ça se retenait un peu. C'était un peu débile, mais il y avait ça se retenait. Là, c'est du très très débile. Pour tout dire, dans le premier volume, Baki se bat contre une menthe religieuse géante. Aucun rapport. Et après, alors c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment le premier chapitre, mais après, il va kidnapper le président Bush pour se retrouver en prison avec Mike Tyson et Che Guevara. Et c'est débile, mais qu'est-ce que c'est bon. Et ça se fout sur la gueule, et qu'est-ce que c'est rigolo. Et quand tu déconnectes ton cerveau, ça passe tout seul. J'ai dévoré les tomes et j'ai adoré ma lecture, hein. C'est vraiment, voilà, c'est de la baston, mais avec un petit subtil de débilité au fond. C'est très cool. J'ai vraiment bien aimé. Là, moi qui déteste les insectes et particulièrement les montres religieuses, j'étais ravi de ce tome aussi. Ça m'a donné des frissons. Donc voilà, c'est vraiment cool Baki, hein. J'ai vraiment aimé. Franchement, je m'attendais pas. Je suis pas très manga de baston. J'en ai lu un peu, mais c'est pas ce qui me plaît le mieux. Et là, je kiffe ma lecture, mine de rien. Et maintenant, en 3 tomes, on va passer chez Cornelius. Je suis en train de faire ma découverte de Mizuki avec certains tomes. Et là, du coup, je me suis pris Vie de Mizuki, le tome 1, 2 et 3. Donc, je me suis pris les 3 d'un coup. Hop, c'est des beaux bébés, hein, les Cornelius. C'est vraiment des grosses pavasses. Donc, du toc-toc, signé, des jaquettes qui sont très rigides. Et puis après, c'est du grand format, du papier qui est super blanc, qui est bien référencé à la fin. Non, ces éditions-là de Cornelius, ces petits Jésus en culotte de velours, moi je les adore, c'est un truc de fou. Surtout que après, je veux me prendre un autre manga de Cornelius, de Mizuki, qui est avec un bonhomme moustachu des années 40. Je peux pas dire non parce que sinon YouTube va dire hop, la vidéo dégage. Mais voilà, après Mizuki, j'aurais fait le tour de ce que je veux lire. Mais c'est super sympa, c'est des jolies éditions. Et après chez Cornelius, je crois qu'il y a Tsuge que je connais pas. Donc à voir si je m'intéresse plus à ce mangaka ou pas. Mais voilà, ça sera des choses qu'on verra plus tard.
On va passer maintenant à Glénat avec 2 tomes. Donc chez Glénat, le fameux One Piece, comme d'habitude, la jaquette brillante. J'ai pas fait la nuit One Piece parce que j'étais peut-être en vacances ou après c'est loin. Nous, les librairies un peu spécialisées qui le font sont à 45 minutes de route, à peu près entre 30 et 45 minutes de route. Mais donc voilà, je me suis pris mon petit tome comme à chaque fois, juste pour avoir la jaquette métallisée. Surtout que One Piece, il doit me manquer pas grand chose. Il doit me manquer 5 ou 6 tomes. Il faut que je les prenne cette année pour être complet, comme ça, parce que ça fait une grosse série complète. Et ça serait plutôt cool. Et bien sûr, je me suis pris le Tower Dungeon, le tome 2 de Tsutomu Niei. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi. De toute façon, j'en parle vite fait comme ça des suites, parce que je ne fais pas de bilan lecture pour les suites. Tout simplement parce que ça fait... C'est difficile de parler d'une suite sans spoiler. Voilà, tout simplement. Et juste pour dire, bah, j'ai bien aimé, mais je peux pas vous dire parce que ça spoil. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire ce genre de vidéo. Voilà, c'est mon intérêt à moi, mais c'est pour vous dire que celui-là, c'est pour ça que j'en profite dans les achats. Quand j'ai des suites, de vous en parler un petit peu. J'ai adoré ce tome 2, l'univers s'approfondit, les dessins, etc. Tu as des races en plus. C'est très très cool. C'est vraiment très sympa. Je n'ai pas enlevé le truc derrière parce que je l'avais fait pour le tome 1 et ça avait arraché la jaquette en cuir. Parce que du coup, c'est l'édition collector de Glénat. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire normalement toute la série comme ça. Je dis normalement parce que j'avais vu quelque chose que je n'arrive pas à retrouver, qu'ils avaient dit qu'ils faisaient tout. On m'a dit aussi que c'était peut-être pas sûr qu'ils fassent tout. Voilà, on dit pour l'instant, connaissant Glénat, si j'ai attendu dire qu'ils feront tout, même si j'arrive pas à le retrouver, voilà, on aura tout ça, hein. De toute façon, les gens vont gueuler si d'un coup il n'y a plus l'édition collector comme ça, parce que ça fera moche. Euh, je pense que c'est quasiment sûr qu'on aura tout ça. Et c'est belle édition, hein, c'est sympa ce qu'ils proposent, de proposer le tome simple et cette édition-là en même temps, parce qu'on a du toc-toc en cuir, voilà, il n'y a pas de signerie ni rien, mais tu payes ça 11 euros au lieu de 8, je crois 8 ou 7 ou 7,50. Et bah t'as quand même tout. Le papier n'est pas le même, t'as un papier qui est un peu plus rêche au doigt pour faire un petit peu plus ancien, pour aller avec l'édition aussi. Donc ça c'est cool. On va passer maintenant chez Paquet. Alors chez Paquet, je me suis pris Ils étaient 10. Donc il marque Agatha Christie, mais il n'y a pas le nom du mangaka, ça c'est con. Et c'est voilà, c'est un roman de Agatha Christie qui est repris. J'ai pris que le tome 3 parce que je n'ai pas trouvé le 1 et le 2. Parce que je voulais me prendre le 1, 2, 3. Et j'ai trouvé dans une librairie, je me dis je vais prendre le 3. Et vu qu'on va faire plein de librairies, je vais me trouver le 1 et le 2. Impossible à trouver. Donc je vais sûrement me les commander sur le net bah, au mois d'octobre, mais un peu déçu de ne pas avoir trouvé les autres. Donc pour l'instant je suis là, mais les deux autres vont suivre et je pourrai enfin lire. Et la chouchoute a pris Maria Monteghesa, le tome 5. Donc c'est une femme pilote qui va de pays en pays, où elle vit des petites aventures. Elle aime beaucoup la chouchoute, elle essaie de s'y prendre assez vite, parce que vu que c'est paquet, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que je pense que c'est une série qui ne marche pas, ce qui est quasiment sûr, et que qui reste quand même très sympa. Et du coup, si on n'a pas jusqu'à la fin, vu que c'est une série qui est courte, qui va être en 8 tomes, ça serait dommage. On continue en 2 tomes avec Mangetsu. Un peu vite, mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Et la chouchoute a pris Jinbocho Sister, le tome 1 et 2. C'est une série qui m'intéressait aussi, donc je suis bien content qu'elle les ait pris. Je crois que c'est trois filles qui héritent une librairie de leur père ou de leur mère. Je ne me rappelle plus exactement. Mais voilà, ça avait l'air intéressant. Ça parle de librairie, on aime bien les livres. Il y en a de partout là, vous voyez les livres. Donc on aime bien ça. Et ça nous intéressait tous les deux. Allez, toujours en 2 tomes, et je me suis pris le Kokoro, la vie de Léonard de Vinci, chez Panini. Et je me suis pris du coup Jericho. Et Jericho. Et je crois que
Et je crois que j'ai pas montré, mais je crois que j'ai pris aussi le tome 1 de Kokoro ce mois-ci ou pas, je sais plus. Mais si ça se trouve, j'ai peut-être fait un truc bizarre. Ah non, parce que Jericho, si, voilà. Jericho, il est que ce mois-ci parce que le mois dernier, quand j'avais été à la librairie, il l'avait plus. Aussi, il l'avait peut-être. Ah, je sais plus. Je crois que je vous montre 2 fois, lui. Je crois que j'ai fait une petite bourre. Mais voilà, je me suis pris aussi Jericho. Je sais plus si c'était ce mois-ci ou ce mois, ou pas ce mois. Mais vu que j'ai lu ce mois-ci, voilà. Chez Nobidobi. 2 tomes aussi, avec Tai et Mamishu, les Chaventures, qui sont du coup par la même mangaka que Shi. Et d'ailleurs, il est à 10,50 le tome. Donc le tome il est à 10,50 et chez la concurrence, ça, voilà, il est à 9,50. Et ça, alors, je me radote parce que ça, j'ai quand même les bouquins que j'ai reçus à 9,50, j'étais vraiment dégoûté. Alors, c'est du Kodomo, etc. Donc voilà, mais c'est tout en couleur et compagnie. Mais c'est quand même une honte de le vendre aussi cher pour un truc aussi fin. J'étais vraiment dégoûté, surtout quand tu as en cours, tu as ça. D'ailleurs, ça sera fini au tome 7. Voilà. Je radote, je sais, comme dit la chouchoute, je fais des fixettes sur certaines choses, mais voilà, quand tu nous proposes ça, à 1 € d'écart, bon, moi, ça me dégoûte. Ça me dérange pas de payer 10,50 un truc en couleur ou un truc un peu épais. En plus, il tombe par terre, voilà. Bon, et il va rester par terre jusqu'à la fin de la vidéo. Et je me suis pris aussi Un pays lointain. C'est un manga qui m'intéressait parce que ça avait l'air de parler d'Amérique du Sud. Et ça parle d'Amérique du Sud, j'ai lu. Ça parle du Pérou. Et c'est une histoire avec une petite fille qui va retrouver dans son grenier un homme amnésique et blessé. Et elle peut parler avec les objets. Donc elle va parler avec ces objets pour savoir qui il est, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est une jolie histoire. J'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai. Je crois que j'en avais parlé en one shot. Mais c'est quelque chose qui est très sympa. Maintenant, on va passer à toutes les maisons d'édition où on a acheté qu'un tome avec la chouchoute. La chouchoute a trouvé d'occasion le tome 9 de Oshinoko, donc elle se l'est pris, surtout qu'à la fin de l'année, il y a le tome 16 collector, elle va se prendre aussi. Elle s'est pris chez Akata. Akata qu'un tome la chouchoute, hein. D'habitude, elle en achète beaucoup du Akata, c'est une de ses maisons d'édition préférées. Là, elle en a pris un et c'est Principal de Ryo Ikumi. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, je vous en dirai pas plus. Chez Manabook, donc c'est une filiale à Kiyun, je me suis pris du coup Dragon et Caméléon, ce qui est un manga qui m'a été conseillé par Ryoki Manga. Donc j'avais adoré le tome 1, j'ai lu le tome 2, et j'ai adoré encore. Donc j'en parle vite fait, mais là on a une espèce de petit tournoi entre mangaka et tout, ça passe trop bien avec leur style, etc. C'est un manga que j'adore. Et surtout, tu finis le manga, t'es pas sur ta fin. Alors, t'as envie de savoir la suite, mais ça te finit pas sur un gros cliffhanger, un truc comme ça et tout. Donc t'es bien content, tu peux attendre et te prendre le tome 3 sans problème. Une petite pavasse chez Kana avec Miyamoto Musashi, donc c'est du Ishimori. Et en ce moment, j'adore, en ce moment, un peu tout le temps, hein, mais j'aime bien découvrir des vieux mangaka, des vieux titres, etc. Et ça fait partie des auteurs que j'ai envie de découvrir. Surtout que je suis pas manga de samouraï, comme vous le savez à force. Quand j'avais parlé de Lily Slowbud par exemple, ou de Lone Wolf and Cub, c'est très bien, hein, mais moi c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, j'aime bien découvrir des mangas quand même, si ça reste du samouraï, au moins pour ma culture et ça reste quand même des bons moments parce que c'est quand même des mangaka exceptionnels. Pas très connus chez nous, mais au Japon, certains ont révolutionné un peu le monde du manga. C'est pas pour rien, ils avaient quand même de la patte. Chez Nazca, j'ai pris au creux de nos mains. Pas parce que c'est Mangaka qui l'a dit, même si j'ai gardé le bandeau parce que c'est Mangaka qui l'a dit. Non, parce que les bandeaux, non, on les jette à chaque fois, mais vu que c'est avec Mangaka, mais que c'est un YouTuber que j'aime bien, qu'on a déjà pu discuter plusieurs fois ensemble, voilà, je l'ai gardé. Et c'est surtout que c'est parce que c'est Nazca et leur one-shot, nous, on aime beaucoup avec la chouchoute. Souvent des one-shots qui sont touchants, sympas. Là, en plus, c'est chaque chapitre a
C'est sur une famille, c'est sur un membre de la famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui était super doux, super sympa. Chez IMHO ou IMO, et je n'ai pas le titre, je l'ai bouffé. Souvenir de la mer assoupie. Donc c'est de Shinya Komatsu, qui est connu par exemple pour Baiman l'après-midi. Voilà tout ce style qui est connu. Parce qu'il fait tout ce style un peu nurique, mais il sera plus connu dans le monde des cartes Pokémon. Parce qu'il fait des illustrations de cartes Pokémon. Donc je pense qu'il est plus connu peut-être pour ça. Et on reconnaît d'ailleurs bien son style. On vous mettra peut-être des affiches, je les enverrai à chouchou de celles que j'avais trouvées. Il faudra que j'en achète moi aussi de cet auteur. Je pense que c'est peut-être pas un auteur qui code beaucoup en cartes, mais en avoir certaines, parce qu'il y a vraiment son trait. Et c'est tout doux, ça c'est agréable à lire. En plus, j'ai lu en été, c'est un bon manga d'été. Oh, c'était génial. Alors j'y étais, c'était septembre, hein, mais moi c'est mes vacances en septembre. Je me suis pris Ambassadeur Magma, le tome 2, et du coup pour finir la série, parce que le mois dernier j'avais trouvé à 4 € le tome 1 sur Vinted qui était neuf. Donc voilà, pour compléter, comme ça j'ai deux d'un coup, si je veux les lire. Vous voyez, il est même pas déballé ni rien encore, parce que je vais les protéger jusqu'à ce que je lise, parce que des comment ça s'appelle, des Osamu Tezuka, j'en ai pas mal à lire. Je les achète toujours, mais j'en ai un peu du mal à lire parce que c'est souvent des volumes à 30 balles. Et surtout, c'est que j'aime bien les lire. J'adore ça. Quand j'en lis un, j'adore ça. Mais je prends pas la peine de le faire parce que c'est souvent des lectures qui sont un peu plus difficiles à digérer, entre guillemets. Pas que ce soit le thème sont durs, mais les dessins sont plus à l'ancienne. Il y a aussi le contexte aussi historique de l'époque et compagnie. Donc, je mets un peu plus de temps à les lire. Et là, j'ai pas envie de ça pour le moment. Mais vu que j'aime pas que les choses traînent dans ma pile à lire, ça sera lu. Et pour finir, chez Vega, on a du coup Kuragi. Chouchoute aussi qui avait trouvé ça en librairie. Elle a trouvé trop joli le tome. Hein. C'est pas du toc-toc, c'est presque du toc-toc. C'est du mi-soupe, mi-toc-toc. Du mi-toc-toc, je sais pas comment appeler ça. Et les dessins sont super sympas. Donc à découvrir aussi. Hein. Ça va parler de poissons. Moi j'aime bien tout ce qui parle de poissons. J'aime bien beaucoup. C'est Deep Sea Aquarium Agmel, qui est un manga tranche de vie sur les poissons que j'adore, où c'est un aquarium des abysses, c'est trop cool. Donc à découvrir ça. Et voilà, on a fini pour les mangas. On va passer vite fait au truc à côté, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas grand chose. Donc les trucs à côté, c'est trois petites figurines, donc ça va aller vite. Ça, je crois que c'est un personnage de Jujutsu Kaisen, je crois. Parce que comme je dis, j'ai lu que les 5 premiers tomes et à un moment, et du coup, je ne me rappelle pas de tout. Mais je crois que c'est ça. Il y a une petite Sakura, et la chouchoute, elle a eu, hop, un petit hamster. C'est tout, il rentre dans sa boîte et tout, c'est très rigolo. On n'a pas eu grand chose alors qu'on a fait des grosses librairies parce qu'on était en vacances en septembre, on était pas loin de Toulouse. Donc on a voulu aller au comptoir du rêve. Voilà, je vais faire deux mots de notre expérience parce qu'elle n'a pas été hyper ouf. Qui est considérée comme une super grosse librairie et tout. On a pris pas mal de choses et on n'a pas eu grand chose. Alors que quand on commande sur internet, même si on prend des choses où tu n'es pas obligé d'avoir des objets, ils te bombardent un petit peu de trucs. Et quand tu discutes avec le personnel, c'est plus des vendeurs que des libraires. C'est pas pour être méchant, mais quand on leur a posé des questions, on ne trouvait pas certaines choses, etc., on s'est fait un peu envoyer chier, on va dire, et l'expérience n'était pas top. Donc, nous, on commande beaucoup sur Internet, sur Internet, mais on fait des librairies. Maintenant, on commande plus sur BD16 parce que on apprécie ce qu'ils font en vidéo. On discute même avec un des vendeurs. Moi, je discute avec un des vendeurs que j'aime beaucoup, donc on va leur donner plus de force. Mais nous, on va s'éloigner un petit peu d'eux à force à cause de cette expérience. Mais voilà, c'est notre expérience à nous en vrai. Leur site est très bien. Hein, t'as plein de trucs, on a plein de trucs à chaque fois, des illustrations, des goodies, des machins et tout quand on commence chez eux. Mais en vrai, ça nous a plus dégoûté qu'autre chose. On était un petit peu déçus de l'expérience. Mais voilà, on a voulu essayer, on a été déçus, c'est pas grave, hein, on ira ailleurs. Hein. On va pas faire toute une histoire. Mais c'était histoire d'en parler aussi parce que je pense que c'est important aussi de les librairies sont en train de fermer de plus en plus, etc. Et que
Internet, c'est très bien pour commander, Amazon Fnac et tout. Et c'est bien aussi de vouloir aider les librairies qui peuvent être sympas avec toi. Nous, on a Saint-Étienne qui est pas très loin de chez nous. Il y a une grande librairie de manga spécialisée manga. Qui ont grandi, qui a grandi là, il n'y a pas longtemps. Et je n'ai pas pu encore y aller. Ce qui est dégoûté parce qu'il y a plein de mangas et j'ai pas pu encore y aller. Mais voilà, on essaie de donner de leur force à eux, à d'autres, etc. C'est éviter Fnac Amazon, vous savez, hein, c'est un peu le combat que je répète un peu à chaque fois, hein. C'est eux n'ont pas besoin de notre argent, vos libraires si, alors surtout que le prix sera pareil partout. Voilà, c'était un petit mot pour la fin. Et comme vous avez vu, un gros achat manga. Pareil, la vidéo, elle va faire, je vois que le temps il défile, elle va peut-être faire 40 minutes, elle va peut-être faire 35 ou 30 minutes. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai pas fait beaucoup de pauses. Et on se retrouvera du coup pour une nouvelle vidéo. Du coup, on revient, hein, vous avez vu, maintenant il y a quasiment une vidéo par semaine. On est bien revenu en force, on s'est bien reposé. Euh, voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis à plus, la bise.